Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je tiens à m'excuser pour on va dire le léger retard que j'ai eu, parce que normalement pour une première fois sur YouTube, normalement je dois poster des vidéos tous les jours. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais entre temps je vous avais dit dans la dernière vidéo que je rencontrais des difficultés dans mon appareil photo. Donc j'ai lu en mode d'emploi, pour la première fois de ma vie j'ai lu en mode d'emploi. Et donc j'ai compris ce qui se passait, etc. J'ai essayé de régler. Donc je sais pas si vous verrez une différence. Si vous le voyez, dites-le moi. J'ai essayé d'arranger la luminosité, les contrastes, tout ça. Et voilà. Le deuxième truc que j'ai fait, j'ai appris à comment fonctionnait les logiciels de montage. Parce que c'est vrai, j'ai eu beaucoup de remarques sur les transitions par rapport à ma dernière vidéo. On m'a dit que je parlais beaucoup et que ça faisait beaucoup de blabla sans transition. Donc on va dire que ça faisait beaucoup. Donc dans cette vidéo je vais vous parler d'huile en général, à quoi elles servent, pour quel type de peau. Donc les huiles que je vais conseiller surtout dans la première partie pour les peaux, donc je vais conseiller des huiles pour les peaux mixtes, qui mon type de peau quoi. Je vais conseiller des huiles aussi pour les peaux grasses et pour les peaux sèches. Donc j'espère que ça vous aidera, parce que c'est vrai que des fois on choisit une huile comme ça sans savoir vraiment si elle correspond à notre type de peau. Donc la première huile, la première huile que je peux vous conseiller, c'est l'huile d'abricot. Donc l'huile d'abricot contient de la vitamine A, de la vitamine E et de la vitamine F. Donc toutes ces vitamines là sont des acides, des acides gras, des vitamines qui servent pour la peau, pour le renouvellement de la peau, etc. Des cellules, pour le film hydrolipidique qui protège votre peau. Elle illumine le teint. Moi je vous assure, l'ayant testée, je vous assure qu'elle est super bien. Elle va vous donner, on va dire, une peau de pêche, comme une peau de pêche. Elle va vous donner une sorte de teint allé, mais sans trop forcer. On va dire c'est un teint vraiment allé, sans qu'il soit trop orange, sans qu'il soit trop clair. Elle est vraiment top. Elle renouvelle les cellules, elle raffermit la peau. Donc vraiment moi je pense que l'huile d'abricot je la mets dans mon top 1. Elle arrive vraiment au-dessus de toutes les huiles, avec l'huile que je vais vous présenter juste après. Elle est cicatrisante, elle est apaisante, elle renouvelle la peau, elle la protège, elle est aussi photoprotectrice. Donc en fait ce qui fait que vous pouvez la mettre le matin tout comme le soir. Il faut éviter de mettre les huiles, à part celles comme l'abricot, celles qui sont photoprotectrices. Vous pouvez les mettre le matin et le soir. Mais sinon les autres, en fait, si vous sortez avec au soleil, c'est comme si en fait vous sortez pour aller frire, on va dire, comme des frites. C'est comme si on vous mettait, on va dire, dans une friteuse. On va dire que c'est vraiment dangereux, vous pouvez avoir des taches brunes, etc. Et ça peut augmenter la trace, vous savez, la trace des... Donc l'huile de jojoba, on va dire, elle a beaucoup de points communs avec l'huile d'abricot. Elle aussi, elle raffermit la peau, même si je pense que l'huile de jojoba est un peu plus forte pour raffermir la peau. Ensuite elle lisse le grain de peau, donc en fait ce qui va dire que si vous avez des boutons un petit peu des boutons très fins sur la peau qui surviennent par rapport à la transpiration, donc vous voyez les légers boutons, c'est ce qu'on appelle des boutons, des grains de milice en fait, ou des fois ça peut être des simples boutons mais très fins. Et c'est surtout par rapport à la transpiration. Elle rééquilibre aussi la sécrétion de sébum, donc si vous l'utilisez, ne vous inquiétez pas, même si vous utilisez de l'huile, elle convient aux peaux grasses, elle convient aux peaux acnéiques. Donc même si vous avez des boutons, elle est réparatrice. Donc en fait si vous avez des traces, par exemple, si vous avez des cicatrices, si vous avez n'importe quoi sur votre visage qui peut vous complexer, donc l'huile de jojoba c'est vraiment excellent. Elle arrive, je l'ai dit, elle arrive au même niveau que l'huile d'abricot, que ce soit une des deux, elles ont les mêmes fonctions. Elle aussi, l'huile de jojoba aussi donne un coup d'éclat. Elle est régénérante, elle lisse la peau, elle est réparée. L'huile de noisette, elle aussi, elle va réguler le sébum, elle va vous permettre en fait d'avoir moins de sébum. La sécrétion de sébum, elle va aussi favoriser la production de collagène. La sécrétion de sébum, elle va le diminuer, et aussi elle va raffermir votre peau, parce que l'huile de noisette, en fait, vu que c'est une huile un peu plus légère, on va dire, elle est plus légère, donc en fait elle va permettre la bonne pénétration, comme si vous mettiez de l'huile essentielle. Parce que l'huile essentielle, vous savez, c'est très léger, c'est plus fin, plus modulable. On va dire que ça pénètre plus vite dans la peau. Voilà, c'est on va dire un point positif que je peux donner à l'huile de noisette. Ensuite, l'huile qui arrive en 4e position, c'est l'huile de macadamia. Donc l'huile de macadamia aussi, c'est une huile sèche et séborégulatrice. Honnêtement, je l'ai pas testé beaucoup pour vous donner un avis qui est aussi large que les 3 autres que je viens de donner juste avant.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'huile de macadamia, elle est très très légère aussi, comme on va dire l'huile de noisette, parce qu'en fait toutes les huiles qui sont extraites à partir de noix ont, on va dire, la spécialité d'être légères et elles ont une bonne pénétration dans le visage. Ensuite, elles sentent très bon aussi si vous avez une passion pour l'odeur d'huile. Donc moi je m'en souviens, elle sentait très bon l'huile de macadamia. Là j'en ai plus sur moi. Donc c'est vrai que je l'utilise plus trop. Et voilà, donc elle laisse pas de film gras. Elle laisse pas de film gras sur la peau. Elle régule aussi le sébum. Elle est aussi régénérante. Elle calme les irritations, on va dire. Elle enlève aussi les traces, si vous avez par exemple percé un bouton, ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que percer les boutons c'est vraiment horrible, mettre vos ongles tout sales, etc. Percer les boutons c'est vraiment un truc déconseillé à interdire, quoi, c'est vraiment horrible. Donc maintenant passons aux peaux sèches. Donc pour les peaux sèches, la première huile que je peux conseiller c'est l'huile d'amande douce. Donc je pense que vous avez l'habitude de voir ça. On utilise ça surtout pour les peaux de bébé, pour hydrater le bébé, etc. Donc vous devez savoir que juste le fait qu'on hydrate avec le bébé, elle est très très grasse, elle est riche en acides gras essentiels pour la peau, elle est riche en vitamine A et riche en vitamine E. Elle va protéger votre peau, elle a plusieurs fonctions, elle rentre profondeur dans la peau, elle va permettre, on va dire, de protéger, de protéger le film hydrolipidique qui se trouve sur votre visage. Je pense que c'est la meilleure huile qu'une peau sèche peut utiliser. Ensuite, la deuxième huile que je peux vous conseiller, c'est l'huile d'avocat. Donc l'huile d'avocat, elle est magnifique aussi. J'ai eu l'occasion de la tester. Elle est très très grasse. Donc je pense que pour les peaux sèches, ça peut convenir. Et elle a des vitamines A, elle a des acides gras essentiels pour la peau. Vitamine A, vitamine E encore une fois. Donc à chaque fois que vous voyez vitamine A et vitamine E dans les crèmes ou dans les huiles, etc., sachez qu'elle va vous convenir. Ensuite, l'huile que je conseille pour les peaux grasses, comme je l'ai dit dans la première partie, n'oubliez pas que les huiles qui conviennent aux peaux mixtes peuvent aussi convenir bien sûr aux peaux grasses parce qu'elles régulent le sébum, elles sont riches en antioxydants, etc., etc. Donc si je peux rajouter une huile pour les peaux grasses, ça serait l'huile de sésame. Donc l'huile de sésame, elle est bien sûr, elle aussi, elle régule les sébums, elle est riche en antioxydants, elle a des acides gras essentiels bien sûr qui ne vont pas boucher les pores, qui vont réguler le sébum. Voilà, donc qu'est-ce que je peux conseiller pour les peaux grasses et voilà, si bien sûr vous avez des traitements, ne les arrêtez pas pour aller acheter de l'huile et voilà tout. Continuez votre traitement parce que c'est vrai que moi pour les peaux grasses, je démarrerai pas directement avec de l'huile, à part bien sûr si ce n'est pour enlever les traces. Et pour enlever les traces, la meilleure huile que je peux vous conseiller, c'est l'huile d'abricot et l'huile de jojoba. Elles sont vraiment très très bien. L'huile de nigel aussi enlève les traces. Ensuite, la deuxième huile que je peux conseiller pour les peaux grasses, ça a été l'une des meilleures à l'époque quand j'avais des boutons, c'est l'huile de rose musquée. N'oubliez pas aussi de bien la trouver parce que c'est vrai qu'on peut aussi vous vendre n'importe quoi. Donc n'oubliez pas d'aller l'acheter sur un site fiable, on va dire, et le meilleur site fiable que je puisse connaître, c'est Aromazone. L'huile de rose musquée a des propriétés antioxydantes, elle régule aussi le sébum, elle est utilisée beaucoup chez les dermatologues pour les effets cicatrisants, pour les effets raffermissants, pour les effets calmants, etc. Parce que c'est vrai que les boutons des fois ça peut faire mal, ça calme, etc. Ça apaise. Donc voilà, c'est vraiment les deux huiles que je peux conseiller pour les peaux grasses. Sinon bien sûr il y a plein d'autres choses, si vous les connaissez, n'oubliez pas de me les dire en commun. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse parce que c'est vrai qu'elle était un peu courte. C'était au moins pour vous partager, on va dire, ma passion pour les huiles. Et voilà, pour partager avec vous quelles huiles pourraient vous convenir. Et si vous aussi vous aimez beaucoup les huiles, dites-le moi en commentaire. Dites-moi lesquelles vous essayez, lesquelles vous testez, lesquelles vous ont convenu. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner juste là. La prochaine vidéo arrive très très bientôt. Elle sera sur les cheveux, donc comment avoir... je vous en dis pas plus, je sais juste qu'elle arrive très bientôt. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.